parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 28 avril, une cause perdue. Tout au long de l'histoire, les humains ont fait la guerre. Il y a quelque chose dans la nature humaine qui pousse des groupes de gens à vouloir piller, massacrer d'autres groupes. Dans un livre consacré à son père, le philosophe britannique Bertrand Russell, Catherine Tate a évoqué la préoccupation de son père au moment de la Première Guerre mondiale. La perspective de faire la guerre à l'Allemagne avait poussé des foules en liesse dans les rues d'Angleterre. Il avait grandi dans cette croyance victorienne optimiste dans le progrès automatique, avec la confiance que le monde entier suivrait en son temps la voie sage des Anglais et abandonnerait la brutalité pour un gouvernement autonome éclairé. Et voilà que tout à coup, il voyait ses propres compatriotes bien-aimés danser dans les rues devant la perspective de massacrer un grand nombre d'êtres humains qui avaient le malheur de parler allemand. Multiplier cette même idée tout au long de l'histoire parmi quasiment tous les peuples. Et la réalité de la nature humaine déchue nous apparaît sous l'une de ses formes les plus tragiques et les plus conséquentes. Cependant, dans la majorité de ces guerres humaines, personne ne connaissait l'issue à l'avance. Les gens allaient se battre sans savoir s'ils seraient dans le camp des vainqueurs ou des vaincus. Dans la vision guerrière de notre cosmos, nous avons un grand avantage. Nous savons quel camp a déjà gagné. Le Christ a remporté la victoire décisive pour nous. Après la croix, il n'y avait plus aucun doute quant à l'identité du vainqueur, ni celle des personnes qui pouvaient prendre part aux fruits de cette victoire. La cause de Satan est bien une cause perdue. Que nous indiquent les textes suivants sur l'issue du grand conflit? Hébreux 2, le verset 14, 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 27, Apocalypse 12, le verset 12, Apocalypse 20, le verset 10 et Matthieu 10, le verset 4. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 27. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Matthieu 10, verset 4. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. De la même manière que Satan a perdu la guerre au ciel, il a également perdu la guerre sur terre. Mais avec haine et vengeance, il traque encore ceux qu'il peut dévorer. Voir 1 Pierre 5, verset 8. Même si la victoire du Christ est complète, la bataille fait encore rage. Et notre seule protection est de nous placer corps et âme du côté des vainqueurs. Et c'est par nos choix de tous les jours que nous pouvons faire cela. Faisons-nous des choix qui nous placent du côté des vainqueurs, dont la victoire est assurée pour nous, ou du côté des vaincus, dont la défaite est certaine? De cette réponse dépend notre destinée éternelle. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi est-il difficile pour les chrétiens d'avoir foi en la parole de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.